Bonjour, nous allons parler de cette pièce de théâtre de Corneille, Horace. Donc c'est une tragédie. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs personnes qui pourraient lire le texte. C'est une pièce qui date de 1640. Oui, c'est ça. Et nous avons, on nous a soumis plusieurs pièces de Corneille. Oui, je voulais préciser que c'était pas forcément cette pièce-là que je voulais lire. Alors je précise, alors il faut nous préciser, Cinna, donc, de Corneille, et nous avons Polyocte, oui. Nous avions plusieurs manières d'expliquer quelque chose. Pour nous, il était extrêmement important de savoir ce que c'était Cinna. Bien. Cinna, je veux dire, est-ce que cette pièce a été très applaudie et aussi applaudie que, par exemple, si nous restons dans un registre plus populaire, que la chanteuse Madonna, par exemple? Non, je ne pense pas. Oui. Oui, non, je ne pense pas. Bon. Et Polyocte, non, pas du tout. Bien. Nous avons voulu lire quelques vers de Horace. Alors on s'était arrêté tout de suite au premier vers. Tout le monde a réfléchi. Mais c'est toujours ce qu'on remarque quand vous lisez les textes. Oui, mais c'est vrai que ce sont des grands classiques et ce sont des textes écrits. Oui. Donc nous avons plusieurs choses à annoncer avant de lire un vers. Oui, il faut préciser. Alors premièrement, nous avons l'édition Larousse classique, oui. Donc Larousse Paris 6e, oui. C'est ça. Ce sont des éditions qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Oui. Ensuite, il faut préciser ce qu'on doit toujours préciser. Nous, c'est la librairie Larousse, c'est ça. 13 à 21 rue Montparnasse, boulevard Raspail, c'est ça. Et 58 rue des Écoles, Sorbonne. Oui, exactement. Et on reconnaît le logo du dictionnaire Larousse. Ah, bah oui, évidemment. Cet ouvrage a été, cette pièce a été publiée sous la direction de Félix Guirand, agrégé des lettres et professeur de première au lycée Condorcet. Oui, c'est ça. Ce qui se passait en 1640, est-ce qu'il faut l'annoncer? Je pense pas. Donc, je pense qu'il faut préciser quelque chose en politique. C'est la prise d'Arras par les Français, victoire des Français à Casals, révolte de la Catalogne et du Roussillon qui se place sous la protection de Louis XIII. Le Portugal recouvre son indépendance et en Angleterre, Charles Ier, après avoir convoqué et dissous le 4e Parlement, convoque le 5e Parlement. Long Parlement. En Allemagne, Frédéric Guillaume, le grand électeur, succède à son père comme margrave de Brandebourg. Donc en littérature, représentation de Cinna, de Corneille, publication de l'Augustinus de Janssen, évêque d'Ypres, ou d'Ypres, oui. Descartes écrit ses méditations qui paraîtront en 1641. C'est intéressant de le savoir. Donc vous dites que Casals, c'est une ville, nous allons chercher. Il y a une dédicace au cardinal duc de Richelieu. Monseigneur, je n'aurais jamais eu la témérité de présenter à votre éminence ce mauvais portrait d'Horace. Si je n'eusse considéré qu'après tant de bienfaits, que j'ai reçu d'elle le silence ou mon respect. Ma retenue jusqu'à présent
passera pour ingratitude. Et que quelques justes défiances que j'ai dans mon travail, je dois avoir encore plus de confiance en votre bonté. Oui, je trouve que c'était je trouve que c'était important. Oui. Nous avons des personnages. Pour les personnages, nous avons Tulle, roi de Rome, le vieil Horace, chevalier romain, Horace, son fils. Alors, ça nous rappelle le Cid, hein, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, tout à fait, comme d'habitude. Mais non. Curias, gentilhomme d'Albe, amant de Camille. Valère, chevalier romain, amoureux de Camille. Sabine, femme d'Horace et sœur de Curias. Camille, amante de Curias et sœur d'Horace. Julie, dame romaine, confidente de Sabine et de Camille. Flavian, soldat de l'armée d'Albe. Et Procule, soldat de l'armée de Rome. Alors, la scène est à Rome, dans une salle de la maison d'Horace. Voilà. C'est intéressant. Bon, Horace, donc 1640, on nous le rappelle, acte premier, scène première, Sabine et Julie. Donc Sabine, nous rappelons, Sabine, c'est la femme d'Horace, et la sœur de Curias, et nous avons Julie, et Julie, nous le rappelons, c'est la dame romaine, confidente de Sabine et de Camille. Très bien. Sabine. Qui veut jouer Sabine? Nous. Très bien. Et je ne sais pas si on arrivera jusqu'à Julie, mais qui aimerait lire Julie? Moi. C'est à vous. Ce sont des vers, hein? Oui. Approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur. Elle n'est que trop juste. On a si grand malheur. Si près de voir sur soi fondre de tels orages, l'ébranlement si bien au plus ferme courage. Et l'esprit le plus mal et le moins abattu ne saurait sans désordre exercer sa vertu. Quoique le mien s'étonne à ces rudes alarmes. Bien, vous ne jouez pas encore la pièce. Non. Le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes. Et parmi les soupirs qu'il pousse vers les cieux, ma constance du moins règne encore sur mes yeux. Quand on s'arrête, là, les déplaisirs d'une âme, si l'on fait moins qu'un homme, on fait plus qu'une femme. C'est beau, hein? C'est très bien dit. Commander à ses pleurs, en cette extrémité, c'est montrer pour le sexe assez de fermeté. Voilà. Bon, ce sont des expressions parfois utilisées de cette époque du XVIIe siècle. Oui, c'est ça. On l'entend aussi chez Jane Austen. Hein. Ouais, c'est vrai. Sexe féminin, fréquent au XVIIe, XVIIIe siècle. Moi, oui, c'est tout ce qu'on a comme annotation. Julie, c'en est peut-être assez pour une âme commune qui, du moindre péril, se fait une infortune. Mais de cette faiblesse, un grand cœur est honteux. Il ose espérer tout dans un succès douteux. Les deux camps sont rangés au pied de nos murailles, mais Rome ignore encore comme on perd des batailles. Loin de trembler, pour elle, il lui faut applaudir. Voilà. C'est la page... bon, c'est vrai, vous allez voir. Bon, nous sommes arrivés au vers 21. Page 13. Ici, on n'y arriverait pas non plus. On n'y arriverait pas. Oui, parce que nous, on dirait « approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur ». Non, pas comme ça. D'accord, approuvez ma faiblesse, souffrez ma douleur. Pas comme ça. Bien, un instant. Nous avons une indication ici, nous allons voir. Reprenez, oui. Approuvez ma faiblesse, approuvez ma faiblesse, approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur. Approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur. On essaye d'être... Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, madame. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, pourquoi est-ce que vous ne poursuivez pas? Oui.
Elle n'est que trop juste. Elle n'est que trop juste. On a si grand malheur. On a si grand malheur. On a si grand malheur. Elle n'est que trop juste. On a si grand malheur. Oui, ça va, oui, oui. Donc, nous essayons de trouver un petit peu la manière qui avait été approuvée, je ne sais pas, oui, c'est ça, pour jouer cette pièce au XVIIe siècle, un peu. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas simple, oui, tout à fait. C'est à moi, approuver ma faiblesse et souffrir ma douleur. Approuver ma faiblesse. Après, approuver ma faiblesse et souffrir ma douleur. Elle n'est que trop juste. On a si grand malheur. L'ébranlement, si bien on peut faire me courage. Et l'esprit le plus mal et le moins abattu ne saurait sans désordre exercer sa vertu. Quoique le mien s'étonne assez rude alarme, le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes. Et parmi les soupirs qu'il pousse vers les cieux, ma constance, du moins, règne encore sous mes yeux. Quand on s'arrête là, les déplaisirs d'une âme, si l'on fait moins qu'un homme, on fait plus qu'une femme.